Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse dedans. Et salut les branleurs, salut les branleuses, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contact, le podcast animé par le deux cons qui manque de tact. Je suis son Starsky, il est mon Hutch, toujours avec mon binôme, The Mighty Bud. Comment ça va, frérot? Eh ben ça va impeccable, tic. Ça va impeccable. Tic et tac, Bic et Book. Ouais, Bic et Book et Black et Book. Et ouais, ça va impeccable de retour et en compagnie toujours avec mon fidèle putain de Monseigneur Dutch. Et ce soir, on n'est pas tout seul tous les deux. Ce soir, on envoie du monde. On reçoit du très lourd et ça fait trop plaisir. Je te laisse présenter l'invité avant d'envoyer du coup de gueule. Bah, c'est une première pour nous parce qu'on est en compagnie de la jante féminine ce soir, en la personne de Karen de Sueur de Métal. Comment ça va, Karen? Bonsoir. Bah, écoute, ça va. Ça fait plaisir. Pour l'instant, ça va. Fait très plaisir. Je me demande à quelle sauce je vais te manger, mais non, ça doit aller. Bon, Ah, aucune sauce. Ah, aucune sauce. On est galant ici, on a un minimum. Ouais. Quoi. D'accord. Des débiles galants. Très bien synthétisé. Bon, que Bah, serait... très contente de... Vas-y, je t'en Ah, prie. vas-y, je t'en prie, on va mais- pas se marcher sur les couilles, là, vas-y. Sur les couilles, mais que serait un début d'épisode comme ça si on n'envoyait pas un coup de gueule, monseigneur? Que serait ce putain de podcast si on n'envoyait pas des coups de gueule? Ouais, bah là, on est main dans la main pour le coup de gueule, donc je te laisse le lancer et je rebondirai sur ton gros ventre pour... Il n'y a pas de souci, puis il y a du monde en plus, là, tu peux rebondir un bon petit moment. Là, tu peux partir pour un petit moment. Et bah ouais, coup de gueule cette semaine, on va être à deux, et puis après on laissera notre invité que je reprécise, j'ai vraiment plaisir et honneur de recevoir ce soir. On a le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir. Moi, mon coup de gueule ce soir, ça va être sur Restless et leur putain de manche de clodo à 32 000 balles pour faire continuer leur émission. Les gars, sans déconner, vraiment, si vous pensez que votre business plan, si vous pensez vos business plans en étant dépendant des autres et surtout en étant dépendant de la communauté musicale qui dépense le plus pour soutenir ces artistes, pas ces médias, mais vous foutez de la gueule de qui? 32 000 balles? Mais vous vous rendez compte? Mais mettez-vous directement avec Metallica et les autres mancheurs là, les putains de 8-6eux là, les gauchistes 8-6eux avec leur punk cash qui sont en train de taper la manche dehors. Faites du Diabolo, faites des bolas du Diabolo et tapez la chum à la gare. Vous aurez 32 000 balles plus facilement parce que là franchement c'est inimaginable. Alors vous l'avez joué en catimini, c'est-à-dire que depuis octobre on vous voit plus beaucoup sur les réseaux et à mon avis vous avez vite compris que ce que vous aviez fait c'était complètement déplacé par rapport à la scène, mais 32 000 balles, mais vous avez qu'à louer un garage au lieu de vous péter des décors de fifou avec des micros à 500 balles en fait. Calmez-vous un peu. Donc voilà, au lieu d'envoyer du très très lourd pendant 10 minutes parce que vous m'avez foutu grave les glandes, je vais laisser Monseigneur Dutch envoyer du lourd sur la suite quoi. Et bah moi je prends le relais, c'est-à-dire que quand on vit au-dessus de ses moyens, bah voilà, on gère autrement sa vie et sa manière de gérer son média quoi, tu vois. T'achètes une vieille Nexigo là sur Amazon là, une webcam, un micro, et voilà quoi. T'as pas besoin d'avoir des posters de Playmo derrière où tu payes 4000 balles de loyer ou je sais pas quoi. Moi je pense qu'il y a des notes de frais quand même, tu sais. Oui. Je pense que pour l'un il y a un budget resto quand même, Ouais. et que pour l'autre il y a un budget et casquette et platine pour aller faire du DJing dans le quartier du Marais. Et vas-y. En 2 mots. Donc, Aïe. shame on you, surtout que là ils sont discrets, on voit pas trop où ça en est la cagnotte. J'espère que vous avez pris un point dans le fion et que pas que vous allez couler parce qu'on ne souhaite pas du mal aux gens, Non. mais que Non. vous Gardez allez votre manger émission. votre gardez votre émission, gardez tout ce que vous faites. Mais j'espère que vous avez un petit peu la couverture de la honte sur vous. Voilà. À toi Karen. Exactement. Allez, ton coup de gueule, envoie du lourd Karen. Alors, mon coup de gueule, moi, ça va être par rapport à Sueur de Métal. On est là pour en parler, entre autres. En ce moment, je mets pas mal... quand je vois sur Facebook des assos ou des groupes ou voilà, des salles qui annoncent des futurs concerts métal,
J'ai tendance à mettre en commentaire le lien du formulaire parce que bah voilà, l'un des problèmes de Sueur de Métal, c'est que c'est moi qui fais la plupart du boulot et ça fait beaucoup de boulot. Donc voilà, je me permets juste de mettre le lien du formulaire, des fois en leur expliquant que c'est pour faire la promo de leur concert et tout. Et alors il y en a qui ignorent et voilà, et puis il y en a qui like ou qui mettent des cœurs ou qui me remercient, donc plutôt cool. Mais en général, il se passe rarement quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'au final ils oublient ou alors ils ont pas le temps, hein, on sait bien comment c'est les groupes, hein, ils ont pas le temps, ils ont pas ou ils ont la flemme ou ils pensent plus. Ouais, voilà, ou... Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est énervant. Ça, c'est un truc qui m'énerve parce que de temps en temps, quand même, quand ce sont des gens dont je sais qu'ils connaissent Sueur de Métal depuis très longtemps, hein, faut savoir quand même qu'on va fêter les 22 ans en avril. Donc quand même, hein, le formulaire, il est toujours à la même adresse depuis 22 ans. Donc c'est vrai que voilà, j'ai tendance à le prendre un peu mal quand on met des cœurs, des likes, et puis que derrière, bah, on oublie d'aller prendre 2 minutes pour le faire, Ouais. quoi. J'espère que tu mets des gros guillemets avec tes mains à oubli. Oui. Voilà, ils Non, mais oublient. ben voilà, non, mais bon, voilà, je sais bien que quand on est sur Facebook, on n'est pas forcément devant son ordinateur et tout, donc je comprends qu'on le fasse plus tard. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a quand même qui le font jamais alors qu'ils connaissent très bien le site et c'est dommage, quoi. Ok. Bah de toute façon, on va y revenir. Ça va être un peu le cœur, tout le fil rouge et le cœur du sujet. Voilà, comme on disait avec Monseigneur, on a le plaisir de te recevoir. Tu es quand même une anthologie du métal en France. Non, mais vraiment, tu es une anthologie, tu es un pilier. Voilà, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Et donc du coup, on va déjà entamer directement cet épisode en se faisant le plaisir de te laisser un tapis rouge pour te présenter, toi et ta démarche et ton histoire avant d'attaquer le cœur de Sueur de Métal, le pourquoi du comment, l'abandon, tout ce qui va avec. Mais première chose, bah, Karen, bordel, t'es qui, t'es quoi, qu'est-ce que t'as fait, comment t'en es arrivé là, et vas-y, tapis rouge, fais-toi plaisir, prends le temps d'expliquer qui tu es et quel est ton parcours. D'accord. Bon, bah, c'est parti. Alors, donc, moi, c'est Karen. Je vais avoir 50 ans, là, au mois de mars. Je vis à Nantes. Et puis, bah, j'ai commencé il y a un bout de temps à être active, hein, puisque ça date de 95, en fait, avec des potes de lycée. On a créé une asso, qui était un collectif de groupe, et on a quand même organisé quelques concerts sympas, genre Napalm Death. Donc, c'était au VIP à Saint-Nazaire. Hein. Saint-Nazaire, c'est à peu près à 70 km de Nantes, sur la côte atlantique. Et on a fait Napalm Death en 96, on a fait Loot Blast en 98, enfin on s'est fait plaisir, quoi. Et puis après, moi je suis montée sur Nantes pour la fac. Donc j'ai intégré un autre collectif qui s'appelait Sound Effect, et bah, j'y reviendrai, mais c'est eux qui, enfin c'est dans ce collectif qu'on a eu l'idée de créer Sueur de Métal, en fait, parce qu'on éditait une petite lettre d'info, un espèce de tout petit fanzine, en fait, gratuit qu'on mettait dans les boutiques. Ouais, papier, du coup, à l'époque. Oui, papier. Ah bah, Ah ouais, oui, il faut le remettre dans son 99. contexte. Et Ouais, 99, c'était 56K encore. Hein. putain, la Ciseaux, papier. Et en fait, bien qu'on soit un collectif, on voulait annoncer les dates qu'il y avait sur Nantes et dans la région, dans ce petit fanzine mensuel. Et on se rendait compte que même nous, en fait, bah, on se chopait pas forcément tous. Enfin, on avait vraiment du mal à voir les infos. Donc, chacun récoltait un peu les flyers qu'il trouvait un peu partout dans les bars, dans les magasins et tout, et essayait de les rassembler. Mais on se rendait compte que c'était finalement qu'une toute petite partie de ce qu'il y avait. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée, en fait, de se dire, mais il faudrait carrément un site internet participatif où n'importe qui puisse mettre ses concerts de son groupe ou de son asso, et comme ça, bah, ça profiterait à tout le monde, quoi, et ça serait pas forcément à nous de chercher partout, alors que c'est idiot. Les salles, les groupes, ils ont envie qu'on vienne les voir, et nous, on a envie d'y aller, donc donc voilà, c'est comme ça qu'est venue en fait l'idée de Sueur de Métal. Donc à partir de ce petit fanzine, donc j'y reviendrai. Parallèlement, en 99, moi j'ai commencé à faire des émissions de radio métal extrême. Donc principalement des nouveautés. Ça a duré quand même quasiment 18 ans, hein, jusqu'à fin 2016. T'étais sur quoi comme type de radio? Radio associative? Ouais, radio... Ouais, radio associative, sans publicité, notamment Émission spé. GTFM, là. Ah ouais, j'avais une heure. Alors, pendant 5 ans, on a été deux, en fait, avec mon ami Looping.
animé. Par Hannibal et par Mister T. Barracuda. Voilà. Parce qu'un plan ne se déroule jamais sans accroc. Exactement. Donc, alors j'ai commencé vraiment pendant un an sur Prune, sur la radio universitaire, parce que j'étais à la fac. Donc, il y avait un petit projet des étudiants de l'Infocom pour faire une petite radio universitaire, mais qui était temporaire en fait. Et après, j'ai été sur JetFM pendant 17 ans, donc 5 ans avec Looping. Et puis après, j'ai eu ma propre émission pendant à peu près 12 ans qui s'appelait Catharsis. Et donc à Nantes. Hein, et puis après, sur le net aussi, hein, comme beaucoup d'émissions maintenant sont sur le net aussi. Bon, petit écart, mais c'était quoi? Faire découvrir des groupes, parler de l'actualité des Alors, ouais. c'était uniquement des nouveautés. C'est-à-dire que dès le départ, faut se rappeler qu'en 99... il y avait quasiment pas Internet, il y avait pas YouTube, il y avait pas Spotify, Deezer et tous ces machins-là. Donc, le but, c'était de faire découvrir des nouveautés, en fait. Donc, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, moi, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'envoie de toute façon régulièrement mes playlists au label et au groupe. Et donc, petit à petit, j'ai reçu pas mal de CD, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 5000 CD chez moi. Oui, c'est pas mal. Effectivement, Ça prend de la place, dans un petit T2, ça prend de la place. Mais non, le but, c'était vraiment de faire découvrir des nouveautés, parce que pour moi, c'était ça l'important, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu moins, parce qu'on peut découvrir tout et n'importe quoi sur Internet en un clic, quoi. Mais à l'époque, à part les sampleurs dans les magazines, mais il faut se rappeler qu'à certaines époques, un magazine comme Metallian notamment, parce que moi je suis quand même très métal extrême, un magazine comme Metallian sortait tous les 2 ou 3 mois, hein, donc c'était pas mensuel. Hein. Donc on n'avait quand même pas grand-chose à écouter comme nouveauté. Donc moi, c'était vraiment les nouveautés métal extrême, quoi. Ah, et puis, j'avais une rubrique aussi qui me tenait à cœur où je passais toujours 3-4 morceaux. C'était la fameuse rubrique Méfiez-vous, ils habitent peut-être à côté de chez vous, qui me tenait beaucoup à cœur parce que c'était les groupes locaux et autoprod françaises. Donc j'ai toujours, dans chaque émission, j'ai passé des groupes français, des autoprods même. D'accord, donc déjà en 99, tu étais déjà sensibilisé au fait de soutenir la scène locale qui avait toujours moins de force de frappe que des Napalm Death et compagnie, quoi. Bien sûr, parce que moi j'étais dans des assos qui étaient en fait sous forme de collectifs de groupes, basés sur l'entraide entre les groupes, où on se refilait des plans, concerts, on se prêtait du matos. Alors je dis moi j'étais plus sur la promo parce que je suis pas du tout musicienne, hein, j'ai jamais fait de musique, et moi je m'occupais surtout de la promotion en fait. Ça c'est un truc qui m'a toujours beauté, quoi, faire la promo des concerts, etc. Donc, mais oui, moi je viens des collectifs, hein, des assos, et entre potes et tout, donc j'ai bien vu tout de suite. En plus, en organisant des concerts, voilà, on a toujours fait jouer des petits groupes locaux en première partie, que ce soit Napalm ou. Pour moi, c'est hyper important parce que justement la scène. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai. Parce que la scène française, il y a vraiment de super trucs qui sortent. Hein. Mais dans les années 90, on était la risée de l'Europe, hein, au niveau métal. Ouais, t'as un recul là-dessus, toi, justement. Tu trouves qu'actuellement, en 2025, il y a quand même plus de groupes qui sortent que ce qu'il y avait dans les années 90-2000 quand t'as commencé. Il y a beaucoup de groupes qui tournent à l'étranger, hein, alors que ça, c'était à part l'Allemagne. Avant, il y avait Cloud Blast qui tournait à l'étranger. Il y avait que Steph. Quasiment, non, j'exagère, mais maintenant, je pense que le métal français est presque en vogue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de super trucs qui sortent. Et en Europe, on commence à se dire, tiens, finalement, les Français, ils font des bons trucs, quoi. Alors que c'est vrai qu'il y a une époque, j'ai jamais compris, en fait, pourquoi. Parce qu'on a quand même eu, alors il y avait beaucoup moins de groupes, il y avait beaucoup moins de groupes qu'aujourd'hui. Et puis, ça coûtait de l'argent, c'était pas aussi facile d'avoir son propre studio ou home studio, ou d'enregistrer ne serait-ce qu'un EP. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était terrible, quoi. On avait l'impression que parce que tu étais français, tu étais blacklisté d'emblée, quoi. Alors que maintenant, non, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est plutôt chouette d'être un groupe de métal français, quoi. Mais j'ai du mal à comprendre les raisons, parce qu'il y a toujours eu des bons albums, moins peut-être, mais il y en a toujours eu. Donc je sais pas, en tout cas moi oui, j'ai été très sensibilisée parce que j'avais des potes de lycée qui jouaient dans des petits groupes et tout, que je voyais ce qui se faisait sur Nantes avec le collectif, avec Sound Effect et tout, donc...
Ouais, puis t'es au cœur de, comment dire, t'es dans la capitale métal de France, quoi, mine de rien, y a pas à chier, on sait tout ce que c'est Nantes, hein, y a pas de... Ouais, Nantes, c'est l'épicentre quand même. Ouais, voilà, Bah, c'est bon, c'était, mais on a perdu une salle importante. On a perdu la scène Michelet il y a quelques années après le Covid. Ouais. Moi, je pense pas que ça ait entaché le fait que ça soit toujours le cœur palpitant et battant Bah, du métal français, il y a quoi. moins de concerts. Il y a moins de concerts. Ouais, moins, tu trouves? Ouais, mais ils ont été remplacés par les festivals là-bas. Ouais, Et c'est ouais, vrai, c'est vrai. et ouais, c'est vrai qu'on a le Hellfest, on a le Muscadès, on a de super trucs, on a la Maroc. C'est vrai qu'on a vraiment de la chance dans le coin, ça c'est sûr. C'est clair. Ouais, et enfin, il y avait moins de groupes, c'est sûr, dans les années 90. Il y avait toujours un espèce de, on regardait les Américains et on se sentait un petit peu comme des merdes déjà parce qu'il fallait chanter en anglais, Ouais, hors de c'est question ça. de chanter en français. Alors qu'aujourd'hui, tu prends Landmarks, tu les vois jouer en live, tu vois jouer un groupe américain en live, tu te dis putain, mais on est vraiment pas à chier en France. Hein. Y a rien à dire. Ouais, hein. ouais. Putain, ça Bah, joue. Hein. Internet, la technologie, tout a été nivelé. D'ailleurs, il y a des groupes allemands aussi de metalcore qui sonnent ricains. Enfin, vraiment, ça c'est Anis ça Okai, s'est bien mon gars. développé. Non, hein. je pense que ça s'est bien homogénéisé, je dirais, Ouais. globalement, hein, entre des tout petits groupes qui sortent même des EP ou des premiers albums vraiment chouettes. Hein, et puis des groupes un peu plus connus qui continuent d'évoluer. Non, je pense que... Bah maintenant, On tu voit peux la sonner différence, très ouais. actuel si tu veux, et tu peux sonner très ancien si tu veux. Ben, c'est ça, c'est Ouais. que maintenant, tu as peut-être plus le choix. Alors qu'avant, c'était plutôt une question de moyens financiers. Oui, Aussi, puis on a beaucoup observé, je pense, ce qui passait aux États-Unis et en Europe du Nord, tu vois. On a beaucoup observé et au final, on a appris au bout on de s'est quelques éduqué, décennies, ouais, tu c'est vois. ça. On s'est éduqué. Puis aujourd'hui, badaboum, ça arrive, hein, ça ruisselle. Comme dirait l'autre, ça ruisselle. Bon, on t'a un petit peu trop amputé sur ta présentation. On s'excuse, Ouais, on est pardon. vraiment des putains de goujats de merde. Donc, ok, t'es en mode sueur de métal, t'as fait la radio avec looping pendant 18 piges. Hein, Voilà. c'est quand même pas rien, bordel Pendant de 5 merde. ans, ouais, mais 18 ans en tout, ouais. Ah ouais, en tout, ouais, Et pardon. puis bah, avec, je vais continuer parce que j'ai encore fait quelques bricoles. Vas-y. Avec l'asso qu'on avait créé en 95 avec mes potes de lycée, on a fait un festival aussi, donc en 2013 qui s'appelait le Bloodwave Metal Fest. En 2013, donc et 2016, donc moi j'ai fait la programmation et la promo. Où en 2013, je m'étais bien fait plaisir. J'avais invité Suppuration, Merciless, des groupes comme ça. Des total inconnus. Putain. Ah bah moi je me suis bien fait plaisir. Et puis que vous dire d'autre, avec Sueur de Métal, on a eu une version magazine entre 2015 et 2017. Magazine gratuit qu'on distribuait à 10 000 exemplaires un peu partout en Bretagne et Pays de la Loire, avec toutes les dates à venir en Bretagne et Pays de la Loire sur les 3 mois. Quoi d'autre? Si, j'étais bénévole aussi chez les Acteurs de l'Ombre, un label de black metal français entre 2012 et 2016 à peu près, où je faisais la promotion aussi des albums qui sortaient, donc notamment Regarde les hommes tombés, The Brutal Ones. Mais je veux dire, genre, dans l'Adlo, tu faisais la promotion, mais tu faisais comment dire, la promotion de l'Adlo, ou tu faisais la promotion de ce que faisaient à l'intérieur, même les groupes, les machins, les trucs, les ci et là. C'est toi qui étais chargé de promotion à l'intérieur des Acteurs de l'Ombre. Alors moi je m'occupais de la promotion francophone parce que je suis pas super doué en anglais, puis il y avait Joe de Wet Wen qui lui faisait la promo en anglais. Ok. Mais non, c'était vraiment faire la promo en fait, c'était contacter les webzines, les magazines, les radios, et puis envoyer du son, avoir un retour aussi, pouvoir dire bah tiens voilà, recevoir les chroniques, etc. Et puis aussi toute la partie concert. J'avais fait pas mal de fichiers pour l'Adlo de festivals européens, par exemple, de salles françaises, pour que les groupes puissent jouer aussi en concert, quoi, un peu partout. Donc tout ce qui était promo, quoi. D'accord. Et à une époque où, si je dis pas de bêtises, l'Ado c'était encore à taille humaine, parce que si je le mets dans le contexte, c'était pas énorme comme aujourd'hui. Hein. Non, on était 3 aujourd'hui, ils sont une bonne vingtaine Ouais, c'est ça. de bénévoles. On est bien d'accord. Là, on était 3 avec, en comptant donc Gérald, hein, bien sûr, qui est le boss, qui est le créateur. Il y avait moi qui faisais la promo française ou francophone, et puis donc il y avait Joe qui faisait la promo anglophone. Le Joe. Donc voilà Le quoi. Joe Donc de ses c'était morts. c'était Joe de très ses très morts. restreint. C'était énormément de boulot. De tenir à jour les fichiers avec tous les webzines, les magazines, les radios, de faire le suivi, quoi, de faire le suivi après.
avoir les retours. Non, mais moi, ça m'a passionné, hein. C'est vrai que la promo, c'est un truc que moi, j'aurais bien aimé faire comme métier, mais Ah oui, voilà, moi j'allais te poser la question, est-ce que tu as une formation là-dedans? Et apparemment non. Donc, absolument pas. Moi, Ok. j'ai une formation en philosophie. intéressant aussi, très intéressant. Oh oui. C'est intéressant, mais rien à voir avec la promo, ouais. Ah, Non, donc en fait, à la sortie de ma licence de philo, en fait, j'ai fait de l'informatique un petit peu. J'ai fait de la programmation informatique, mais voilà, étant handicapé, ayant des soucis de santé, j'ai jamais pu vraiment Pousser le bosser truc. là-dedans, quoi. Ouais. Ouais, parce que les études c'était en cours du soir et tout, et j'ai arrêté au bout d'une demi-licence, tu vois, d'informatique. Ok. Ça existe ça? Des demi-licences? Ils te donnent que la moitié du papier? Non, pardon, je rigole. Non, mais au niveau des modules, comme ils appellent ça, enfin des unités Ok. de valeur et tout, ça représente. T'as fait que la moitié du cursus, quoi. Ouais. Donc non, j'ai jamais fait ça. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, quand j'étais à la fac et au lycée, j'aurais bien été attaché de presse ou un truc comme ça. Vraiment, ça me plaisait, ouais. C'est un regret? Non, parce que de toute façon, j'ai... Oui, parce que t'as réussi quand même à faire quelque chose, même avec. Oh, Même 3 fois sans rien, être baigné sacrifier dedans. 30 ans de sa vie pour la scène. Ouais, t'as Enfin, réussi quand même à être efficace, pilier. même sans formation. Mais ça, c'est la philosophie. C'est-à-dire que je pense que ça donne une base... Non, mais ça donne une Mais c'est base vrai, de c'est vrai. culture générale et qui fait qu'après, on est relativement polyvalent, quoi. Même sans connaître un domaine, on a une idée quand même de ce qui se fait, de comment faut le faire. Enfin, vous voyez, quoi. Carrément. Donc, même un truc tout bête, hein, mais pour la programmation informatique, vous savez qu'en philosophie, on a des cours de logique où on découpe le discours vraiment en formules mathématiques, hein, avec les mais donc en l'écart. Et ça m'a beaucoup aidé pour la programmation informatique d'avoir fait de la logique philosophique, hein, on dirait pas, mais... Il n'y a que ceux qui n'en ont pas fait qui s'imaginent pas l'impact que peut avoir un vrai cursus. Et je parle d'un Ouais. vrai cursus, hein, pas 2 ans en fumant des joints, bande d'enculés. Ouais. D'accord, Bah oui, avec oui. un Il n'y a vrai rien de cursus. plus logique que les mathématiques. Si tu commences à découper C'est ça. les, ouais. les choses de manière mathématique, C'est ça. forcément ça devient logique. Oui, oui. Puis si tu prends le prisme que les philosophes de l'Antiquité étaient des Étaient des mathématiciens, grands, c'était des grands mathématiciens. scientifiques. Forcément, hein. ils avaient Ah ouais. un esprit logique. Bon, Ils touchaient à tout. Hein. ouais. Alors, avant de s'envoyer une petite pause, j'aimerais savoir si tu as fait un peu le tour de ta présentation. Est-ce que tu as besoin de rajouter des choses? Faut pas que tu hésites. Non, voilà, et puis Sur du métal qui continue depuis 22 ans, quoi. Depuis 2003, on l'a lancé... on a commencé à faire le site vers 2001, mais ça a pris beaucoup de temps parce que tout était à faire, donc Ouais. on l'a lancé en avril 2003. Et donc on a eu le magazine, on a eu l'appli qui va revenir là bientôt, on est en train de la refaire complètement. Et donc aujourd'hui c'est la seule activité qui me reste finalement, c'est sur de métal, mais bon ça demande déjà pas mal de taf, donc ça me va. Voilà. C'est déjà pas mal. Ok. Donc je crois que j'ai fait le tour. Eh ben très bien. Bah écoute, sur tes bons conseils, ouais, c'est déjà un parcours de déglingo. Monseigneur, qu'est-ce qu'on s'envoie comme musique? Est-ce que tu veux que je présente? Est-ce que tu veux présenter? Qu'est-ce que quoi? Comment? Bah, on s'envoie un truc très poétique, hein, très. Oui. Oui. La douceur. On s'envoie démembré. Bientôt pour être mort. En gros, Voilà. le morceau s'appelle comme ça. Bientôt mort, bientôt Ouais, mort. bientôt pour être mort. Parce que moi, je Oui, suis parce vraiment que- une daube en anglais. Ah bon? Ouais, nous on a anglais 6ème. Tu nous laisses notre anglais Ah ouais. 6ème. Ouais, D'accord. démembré, bientôt pour être mort. Donc c'est Dismember, Soon to be Dead. C'est le choix de Karen et vous le prenez dans la gueule tout de suite. Yeah.
Et de retour les connards, c'était donc Dismember avec Soon to be Dead. Bon, j'ai cru que c'était du grind tellement c'était court, mais putain intense l'histoire. Alors Karen, comme on fait d'habitude, pourquoi tu nous as proposé ce morceau ? Bah parce que je considère que c'est l'un des albums de ma vie en fait. C'est comme ça que je le présente tout le temps, c'est que je l'ai acheté quand il est sorti, donc en 91. Et il se trouve que ça a été aussi mon premier vrai concert avec des groupes étrangers. C'était en mai 92, donc à La Roche-sur-Yon. C'était la tournée Napalm Death, Dismember et Obituary. La fameuse première version de Campaign for Musical Destruction. Et donc j'avais 17 ans et ça a donc été le premier groupe que j'ai vu. Et moi j'étais limite plus fan à l'époque. Je connaissais mieux Dismember que Napalm et Obituary. J'avais le t-shirt et tout, et vraiment une claque énorme. C'est là où j'ai rencontré mon ami Looping dont je vous parlais tout à l'heure, avec qui j'ai fait de la radio après. Yes. Et du coup, eh bien, l'asso qui gère Sueur de Métal, que j'ai créé il y a une dizaine d'années, s'appelle Soon to be Dead, comme le morceau qu'on vient d'entendre, parce que vraiment cet album, pour moi, c'est l'album indispensable, quoi. Ok, donc sur les 5000 CD que tu as, si l'appart prend feu, c'est celui-là que tu prends en fait. Ah, c'est celui-là que je sauve. Ouais. Celui-là il est dans un coffre en titane, donc il risque pas de prendre feu, je te le dis tout de suite mon gars. Ah, mais je l'ai même en cassette, parce que 91, Oh, moi putain. j'étais un... Ah bah oui, mais j'ai plein de vieilles cassettes. Oh putain. 91. Oh c'est beau ça. Oh, Ouais. c'est beau ça. Ah, je fais un petit écho à ma cassette de Power Slave Original de 98 que je garde précieusement dans un coin de ma maison. Donc oui, je... Ouais, que t'as glissé dans le bof a-t-il encore sa place sur la scène. Ah, full bar. C'était le moment où oui, il y avait toute sa place. Bon, on s'est envoyé une bonne première partie en faisant un tour d'horizon de comment t'en arrivé à Sueur de Métal, qui est le cœur de notre épisode. Sueur de putain de métal. Tu vois, l'étoile du Nord du métalleux, du métalleux de groupe, hein, qui cherche une salle, qui cherche à savoir qui c'est qui peut faire jouer, où est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que comment. Moi, en tant que membre de groupe, ça a été vraiment le nerf de la guerre, de la recherche de date, de la recherche de salle. Donc du coup, voilà, j'aimerais, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on en parle. Hein. Donc tu nous as dit comment tu as créé Sueur du Métal, comment tu en es arrivé à créer Sueur de Métal. Par contre, on va essayer d'un petit peu gratter sur le pourquoi ta rage quitte Sueur de Métal il y a quelques années, et je vais te laisser la parole, Karen, pour nous dire tu nous as fait un bon petit exposé de comment t'as fait Sueur de Métal, mais comment t'en es arrivé à péter les plombs et à dire allez vous faire enculer à Sueur du Métal, ou en tout cas voilà pourquoi. C'est parti. Eh ben, tout simplement, c'est que, comme je vous le disais, nous, on l'a conçu et il est fait pour être participatif. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire qui est gratuit, il n'y a même pas besoin de s'inscrire sur le site, rien du tout, c'est gratuit, c'est anonyme. Évidemment, moi, il y a une partie que les gens, d'ailleurs, je pense, ne se rendent pas compte, il y a une partie vérification avant que les concerts soient validés. Mais voilà, c'est participatif. Mais qui n'est pas robotisé, qu'on soit tout de suite d'accord, tu parlais de codage de tout à l'heure, c'est pas robotisé, c'est un humain derrière qui vérifie. C'est moi, Voilà, c'est voilà, que qu'on soit moi, d'accord. C'est toi le bot. depuis 2007, donc ça fait 17 ans que tous les concerts soumis, c'est moi qui les vérifie, donc... Bah putain, tu barres super bien pour une IA, hein. Ouais. Mais c'est la philo, ça aussi. Ouais, si tu peux nous demander d'arrêter de cocher les images, il y a un vélo là. Non, mais vérification, c'est vrai qu'on me l'a reproché, mais en fait, tu sais, c'est vite fait de mettre Bordeaux dans le 34, ou quand tu remplis un formulaire, tu fais pas forcément gaffe, et puis il y a tout un tas de choses, par exemple, un truc qui moi m'horripile, et qu'on vient de corriger maintenant, parce qu'on vient de changer le formulaire, il est assisté maintenant. C'est-à-dire que dès que tu mets un département, le nom de la ville, tu as plusieurs choix possibles, mais il s'écrit notamment avec les tirets. Parce que ça me rendait folle de devoir à chaque fois vérifier s'il n'y avait pas des tirets au nom de ville composés, tu vois. Enfin, C'est parce que donc les groupes voilà. ne remplissaient pas bien les formulaires. Ouais. Alors il faut assister ces petites pédales de métalleux. Oh là là. Bah Eh oui. ben oui. Parce que Bah Saint-Bouzieux, le haut, il y a un tiret entre Bouzieux et le haut, tu vois. Et si tu le mets pas, ça fait une nouvelle entrée, tu vois. Ouais, le métalleux, le tiré du 6, il le met pas, ce clochard. C'est ça, c'est que effectivement, après au niveau des recherches, ça crée deux villes différentes et c'est bête, quoi. Donc il y a tout un côté vérification des infos, bien sûr, et puis redimensionnement du flyer.
parce que on a besoin qu'ils soient en plusieurs tailles pour le site et l'appli, etc. Donc il y a déjà un gros boulot au niveau vérification et validation. Mais c'est vrai que ce qui est énervant depuis 22 ans, c'est que les groupes, les assos, les salles, très peu y pensent Ils jouent pas le à jeu. le faire. Ils jouent pas le jeu. Alors, j'ai pas envie de dire qu'ils jouent pas le jeu, parce que je suis au fond de moi, je suis persuadée que c'est pas voulu. Enfin, tu vois, c'est vraiment de l'oubli ou de la flemme ou je ne sais quoi. Mais maintenant, au bout de 22 ans, quand même, c'est vrai que moi, faut voir que j'ai levé le pied depuis justement depuis mon rage kit et puis depuis qu'on est revenu. Donc, je vais en parler un peu plus longuement, mais j'ai levé le pied. J'y passe que 3-4 heures par jour aujourd'hui, alors que je pouvais y passer 10-12 heures sans problème. Ouais, mais il y a déjà quelques 3-4 années. heures, c'est énorme, putain, c'est bénévole, quoi. Faut se mettre ça dans le crâne, Mais c'est que c'est oui. putain de bénévole ce que tu fais, quoi. Mais il y a tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on a aussi la carte des salles où il faut régulièrement il faut rentrer des nouvelles salles avec toutes les coordonnées, il faut chercher les coordonnées, tu vois. Puis j'ai envie de te dire, c'est surtout enlever les salles qui ont fermé aujourd'hui, parce que bon, mettre les nouvelles salles, vu qu'elles pop pas beaucoup par rapport à ce qui se ferme, c'est une autre histoire. Il y en a, ouais. Non, il y en a qui s'ouvrent, heureusement. Apparemment, t'as l'air d'être perfectionniste. Ouais, assez. Donc j'imagine que les petits détails comme ça sont un tue-la-mort pour Ouais. le temps, parce que si tu regardes les petits détails que t'es perfectionniste, il n'y a rien de Ah, il faut pire que tout les petites regarder, ouais, merdes à ouais. faire et tout. C'est c'est une horreur. Il faut tout vérifier, tout vérifier. Même je cherche les événements Facebook pour bien vérifier l'heure, le prix. Par exemple, il y a un autre truc qui me rend dingue, moi, c'est ceux qui mettent entrée libre, mais en pensant à prix libre. Donc moi, je mets gratuit, puis après, ils viennent rechanger. Non, c'est prix libre. Bah non, entrée libre, c'est gratuit. C'est Ouais, pas prix c'est libre. pas prix libre, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Ouais, Et ouais, donc tout ça, c'est des petites choses à vérifier, mais bon, ça peut jouer, un concert gratuit, un concert prix libre, ça peut jouer sur les... Oui. Donc, et puis bon, c'est l'exactitude du truc, quoi, mais... Donc, imagine 22 ans, tous les jours, moi, je vais sur la partie administration, donc le back-office, 10 fois par jour, voir s'il y a quelque chose de nouveau, rentrer des salles, voir avec mes webmasters. Maintenant, j'ai 2 webmasters, parce que j'ai la chance d'avoir eu Charles, qui est arrivé en 2016 et qui a créé l'appli et la nouvelle version du site qu'on voit actuellement. Mais depuis septembre, j'ai Franck aussi qui est arrivé et vraiment, c'est chouette parce que pendant que Charles est en train de refaire l'appli, Franck, il fait pas mal de nouveaux trucs sur le site. Donc ça, c'est super. on va les big up beaucoup, aussi. Ouais, carrément. Merci. Ouais. Charles et Franck, Merci, les gars. vraiment une super équipe et j'ai de la chance de les avoir pour me soutenir, pour me donner des idées, des conseils et tout, et puis surtout pour coder, Ouais. parce que ça, je serais pas capable. Oui, ça c'est une autre chose, ça. Donc voilà, en fait, ce qui s'est passé avant le vrai rage kit en 2022, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs fois, j'en ai eu marre. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, j'ai énormément bossé après la fin de mon émission de radio, parce que c'est vrai que ça m'a fait un vide énorme. Faut savoir qu'une émission de radio d'1h30 toute seule, c'était 15 morceaux par semaine. C'était quasiment un boulot à 35 heures, d'écouter les 15-20 albums, préparer l'agenda concert, les news et tout, c'était quasiment du 30 heures, 35 heures par semaine. Donc c'est vrai que quand j'ai arrêté en 2016, ça m'a fait un vide énorme, donc je me suis encore plus plongé dans Sueur de métal et je me dis, ah oui, je passais 10-12 heures sans problème. Donc au fil des années, me dire, mais moi, ça prend 2 minutes à remplir ce formulaire, mais quand tu as derrière la partie administration à gérer, la partie vérification, le redimensionnement du flyer et tout, un concert, ça peut facile prendre 6-7 minutes, tu vois. Et c'est vrai que c'est énervant, quoi, quand tu fais ça, quand tu fais du copier-coller, puis bon, c'est pas très intéressant en soi, tu prends un événement, tu cherches. Déjà, moi, je suis obligée de les chercher, les événements. Donc, je pense à des salles, à des groupes, je vais sur Facebook, je vais voir là dans la partie événements, et puis je fais du copier-coller toute la journée, et puis c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, voilà, quoi, c'est bien beau, mais ça fait 22 ans, quoi. Donc, que je passe mes journées à ça, donc j'aimerais bien, sentir que les groupes se rendent compte que... Alors moi, honnêtement, je vais vous le dire, je trouve que c'est une super idée, mais parce que c'est pas moi qui l'ai eu. Je trouve que c'est une idée tellement évidente, en fait, d'avoir un site comme ça où tu mets, actuellement, il y a 800 concerts,
où tu mets tout, quoi, où tu mets tout comme ça, aussi bien, d'abord, les utilisateurs, pour moi, ce sont les métalleux qui cherchent des concerts, tout simplement, hein. Mais aussi les groupes pour se faire connaître, les salles pour vivre, les assos. C'est pas moi qui l'ai eu, c'est Arnaud, cette idée, donc le président de Sound Effect, hein, dont je vous parlais, l'asso sur Nantes, là, le collectif, qu'il a eu à l'époque. Justement, c'est vrai que plusieurs fois j'ai failli, j'ai annoncé que j'allais peut-être arrêter et tout, parce que je voyais que même au bout de 15 ans, 16 ans, c'est plus j'y passais du temps et limite moins les gens le faisaient, quoi. Est-ce que ça a commencé tout de suite comme ça, cette ingratitude que t'as ressentie, t'as vu tout de suite dès la création de Sueur de Métal que les gens jouaient pas le jeu, où il y a eu comme une sorte de descente au fur et à mesure que les générations passaient, les années passaient, les gens étaient moins participatifs, moins donneurs, tout ça? Je sais pas, c'est vrai qu'on avait moins le temps, hein, quand il a été créé en 2003. Bon, les gars travaillaient, ils ont arrêté tous en 2007. Moi, faut savoir, je me suis retrouvé totalement seul. J'avais même plus de webmaster entre 2007 et 2015. Mais tu trouves que les mentalités ont changé? Eh ben, je sais pas, parce que il y a énormément de concerts. Je sais pas, peut-être, mais en même temps, je pense que ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, avec Facebook, on a l'impression, avec les groupes Facebook, tu as beaucoup de groupes Facebook où tu as des milliers d'inscrits ou même des dizaines de milliers d'inscrits. Et en fait, tu as l'impression que partager un flyer ou un événement sur un groupe va te permettre de toucher des milliers de gens d'un coup. Or, c'est pas vrai, quoi, parce qu'au final, il y a très peu de gens qui le voient sur les milliers d'inscrits. Et puis, que ça intéresse parce qu'ils habitent dans le coin et tout. Enfin, finalement, tu touches beaucoup moins de gens que ce que tu crois, même en partageant sur des dizaines de milliers de groupes, des dizaines de groupes, je veux dire. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça prend du temps déjà. En plus, je sais que beaucoup de groupes n'ont souvent qu'une voire deux personnes qui gèrent en fait tout ça, aussi bien le booking que les réseaux sociaux, que l'organisation du groupe. Ouais. Donc c'est vrai que non, mais je pense que c'est ça, c'est qu'on passe tous un temps fou sur les réseaux sociaux, et quand on est un groupe, il faut de l'actu régulièrement, hein, parce que sinon on est moins vu, hein, par rapport aux algorithmes et tout ça. Si tu postes qu'un truc tous les mois. Toi, tu n'existes pas. Hein. Tu n'existes c'est pas. ça. Hein. Si t'as pas fait au moins un album par an, maintenant on en est à ce stade-là. Hein. Et je sais que pour moi c'est un leurre, c'est-à-dire qu'effectivement il suffit de cliquer sur partager et t'as l'impression que des milliers de personnes vont le voir, mais c'est pas vrai pour moi sur Facebook. Non, on connaît pas la véracité déjà des likes ou tout ça. Donc. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus énervant, c'est que là, moi ce que je regrette, c'est deux choses. C'est déjà que les groupes, les assos, les salles ne pensent pas plus souvent. Vraiment, ça prend 2 minutes de remplir le formulaire. Là, on vient de le modifier, là, c'est simplissime. Ne pensent pas plus souvent à faire leur pub dessus, parce que c'est totalement gratuit. En plus, on a l'appli qui plaît énormément, qui va revenir. Là, les gens peuvent mettre leur concert en favori pour s'en rappeler. Enfin, ça fait 22 ans que on peaufine le truc, et bon, il est ce qu'il est, mais je trouve qu'il est pas si mal. En tout cas, il est clair, il est simple. Ah ouais, non. Et puis la deuxième chose aussi que je regrette, c'est qu'on nous fasse pas plus de pub, en fait. Oui. C'est-à-dire que jamais t'entendras quelqu'un dire tiens, au fait, tous nos prochains concerts sont sur de métal, ou tiens, n'oubliez pas. Putain, c'est vrai. Mais personne. Non, mais t'as raison. J'ai jamais entendu ça, en fait. T'as complètement raison. Ouais, je me dis, c'est dommage. Nous, on fait de la pub. Pour vous dire, rien qu'en 2024, on a annoncé des concerts de 3058 groupes différents sur Sueur de Métal en un an. Il y en a pas un qui se dit tiens, merci à Sueur de Métal d'avoir répertorié nos concerts, ou n'oubliez pas d'aller voir nos concerts sur n'importe. Il y a un seul groupe qui le fait, et c'est d'ailleurs je vais le citer parce qu'ils sont exemplaires. C'est un groupe de reprises hard rock, heavy et tout, qui tourne énormément, qui s'appelle Dark Revenges, et eux ils soumettent tous leurs concerts, ils modifient quand il y a des annulations, des changements de groupe, des machins, ils modifient. Et eux, ce qu'ils font, tu vois, c'est qu'au lieu de balancer les flyers, ils font une copie d'écran de l'annonce de leur concert dans Sueur de Métal, là où tu as toutes les infos, l'heure, le prix, l'adresse.
et ils font une copie d'écran et ils balancent l'image comme ça. Donc t'as tous les groupes, t'as toutes les infos en fait, sauf que Ouais, alors après je vois qui c'est Dark Revenges et je pense que c'est tout con, mais c'est parce que c'est des anciens. Hein. C'est tout bête, mais c'est vraiment des anciens et ils ont tourné à mon avis, tout comme beaucoup de gens qui ont été ingrats avec toi et avec Sueur de Métal, mais c'est des gens qui ont véritablement connu le sans et le avec. Donc ouais, non, ils ont plus de 50 ans, ils sont plus vieux que moi. Ouais, ils sont à l'ancienne, la chanteuse elle était là Ouais. avant Cléopâtre, donc Patricia, t'inquiète, vas-y t'inquiète, elle connaît la scène, y a pas de souci. Eux ils ont la dalle, eux ils bossent. Comme quoi, même si tu fais des reprises, t'es pas totalement Dénué de à chier, passion quoi. pour la scène quoi. Et c'est vrai que On est bon, des en ce merdes. moment on critique un peu les tributes et tout ça parce qu'il y en a énormément, mais Ouais, Bah c'est moins cher. Tu Oh, vas aller voir bûcher. Pink Floyd, t'es baisé, Oh. tu vas aller voir Flink Bloyd, et ben c'est bon, ça coûte moins cher, tu vois. Pink George Floyd. tu te Pink souviens, George toi Floyd, ça coûte moins cher, c'est peut-être un peu plus tendancieux, mais ça coûte moins cher, quoi. Au-delà du fait que toi tu appelles ça de l'oubli ou patati patata et que nous on traduise ça par de l'ingratitude et du battage de couilles et voilà. Est-ce que il y a eu aussi un petit peu comment dire des cohabitations ou plutôt de la rivalité avec certains trucs? Bah je vais nommer Tonton Kermit par exemple qui fait plus ou moins la même chose que toi. Est-ce qu'il y a eu des collaborations envisagées Dieu Ouais. Kermit. Est-ce qu'il y a eu un sueur de Kermit à un moment envisageable mais oui, justement, on l'a envisagé quand j'ai racheté et que j'ai voulu recommencer. Donc au bout de 9 mois, donc juste pour revenir là-dessus, c'est vrai que j'ai fini par... alors c'est vous qui employez ce terme-là, la rage quitte. Ça me fait rire parce que ouais, j'avais vraiment la rage par contre. Au bout de 20 ans, je me disais mais rien n'évolue. Enfin moi je fais de mon mieux, j'y passe ma vie et en fait les gens s'en foutent Ouais, quoi. légitime. Donc c'est vrai qu'à un moment j'ai dit bon bah laissez tomber, je vais faire autre chose quoi. Enfin faut arrêter les frais quoi. Ça dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'en plus comme il n'y a pas de revenus, c'est mon argent qui passe dedans donc j'étais pas vraiment super Ouais, ça fait beaucoup, ouais. enthousiaste. Ben voilà, ça fait beaucoup quoi. Et effectivement, j'ai décidé d'arrêter. Donc c'était, alors attendez que je me rappelle, c'était en mars 2022, 23, je sais plus, non 23. 22, ouais, je sais plus. Ah oui, 22 peut-être, ouais, je sais plus. Et puis bah, finalement, en fait, j'ai eu un énorme sentiment de culpabilité, d'échec en fait. Je me suis dit merde, j'ai toujours trouvé que c'était une super idée ce site. Je le trouve toujours, hein, c'est pour ça que je... Et puis, je me suis emmerdé grave en plus. Enfin bon, il y a eu... C'est ça surtout, c'est que tu te faisais chier en 9 mois, tu t'es dit mais putain je me fais chier. Quand tu passes tes journées à faire un truc, déjà ça m'avait fait ça pour la radio, mais quand tu passes tes journées à faire un truc et à y penser comment améliorer ou... Ouais, bah, ça prend de la tout place d'un dans ta coup, tête, oui, forcément. Bah, c'est ton ça, cœur ouais, aussi. tout d'un coup, il y a un gros Oui, vide, aussi, ouais. ouais. Et puis, vraiment pas contente de moi parce que je recevais énormément de messages de métalleux, mais super gentils, en me disant, bon, bah, on comprend pourquoi t'as arrêté et tout, mais merci, quoi. Mais on va Et continuer ça- de s'en battre les couilles quand tu reviendras. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça a duré. Alors en fait, ça a duré moins de 9 mois, ça a duré 4 ou 5 mois, mais le temps qu'on remette le site en marche et tout. Parce qu'il a fallu tout remettre les fichiers, enfin ça a été un bazar, il a fallu recoder certaines parties et tout. Donc effectivement, ça a repris. Non, mais je crois que c'était novembre 2023, il y a un an et demi. 23, ouais. Ouais. Putain, j'arrive pas à recaler. Il Ok. y a un an et demi, ouais, ça a repris à peu près, un peu moins d'un an et demi. Et oui, alors Kermit, bien sûr, qu'on se connaît depuis des années, on s'est rencontrés plusieurs fois et tout. Gros respect pour tout ce qu'il fait, parce que alors lui aussi, c'est un fou, quoi. Ouais. C'est ton pendant masculin Ouais, du sacrifice ouais. pour la scène. Quoi. Après, on a pensé, mais le souci, honnêtement, c'est que lui, il a déjà une grosse structure. C'est-à-dire que nous, sur le métal, on est un agenda concert, point barre. Lui, il filme, il fait plein de choses à côté. Eh, ouais. ben, c'est Qu'est-ce ça. qu'il fait pas? Prends-le dans l'autre sens, Kermit. Prends-le toujours dans l'autre sens. Il fait tellement de Voilà, trucs, faut dire qu'est-ce qu'il fait pas. Ouais. Il a aussi sa fédération, il a des dizaines de groupes Facebook, et c'est vrai que ouais, on a pensé à faire un espèce de portail commun, rassembler un peu les deux. Le problème, c'est que chacun avait ses partenaires habituels, chacun avait ses habitudes et tout, donc ça s'est pas fait.
Mais oui, on a vraiment pensé il y a 1 an et demi à faire un... Moi, j'avais vraiment envie, lui aussi, mais ça demandait de tout repenser, le site, quoi, et d'intégrer. Est-ce qu'on intégrait tout à Sueur de Métal? Est-ce qu'on partait sur autre chose? Tu vois, il a quand même... il a sa fédération, je crois qu'il a une web radio. Excuse-moi, je te pose la question parce que là j'ai de l'acidité là qui remonte là directement depuis l'œsophage. Si on vous avait filé 32 000 balles comme les deux autres connards, est-ce que ça serait arrivé à faire quelque chose en commun? C'est aussi une histoire d'argent, de pas avoir eu l'opportunité de scinder les deux initiatives? Disons que à partir du moment où moi j'ai 2 super webmasters, mais qui sont des gens qui travaillent pour un métier, Ouais, faut les donc payer, ils font ouais. ça sur leur temps libre. Non, ils sont pas payés justement, ils sont bénévoles. Putain. Bien sûr. Big up alors. Non, mais comment veux-tu que je paye? Moi, nous, on gagne quasiment rien. Alors, excuse-moi, sur le métal. re-question, mais en 30 ans, combien de fois t'as tapé la manche pour essayer d'avoir 15 balles pour essayer de faire fonctionner ton site? Très peu, je le fais très peu. Alors, on a une page Hello Asso, si jamais certains. Ouais, mais on mettra tout ça en describe, hein, t'inquiète. Ouais, pas de problème, on te met la page Hello Asso en description, zéro On a problème. une page Hello Asso où l'avantage d'Hello Asso, c'est que les gens peuvent faire un petit don, même quelques euros, et Hello Asso ne prend rien du tout. Donc, mais c'est tout. Non, moi, j'ai jamais fait de crowdfunding ou de choses comme ça, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment mon argent personnel qui part là-dedans. L'hébergement, le nom de domaine, tout ce qui est frais bancaires aussi, la carte bleue, etc. Enfin, bon, Parce que là, je sais pas si t'es au courant, mais il y en a un autre qui se pointe là avec un système de référencement qui devrait voir le jour en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il va pas y avoir trop de référencement, trop de monde, du coup Qu'on l'encule. Ouais. Il y a la FMM là qui veut faire ça aussi, qui veut référencer un peu tous les acteurs, tous les trucs, tous les machins. Ouais. Oui, j'ai vu ça, oui, leur site là, mais en fait c'est en partenariat avec un autre agenda qui s'appelle, alors je sais plus, concertmetal.com ou je sais plus le nom exact. Ouais, mais est-ce que tout ça fait pas trop, si tu veux, tu vois? Est-ce que au lieu de vous filer un coup de main à vous, d'élever les structures qui existent déjà, de créer la sienne, c'est pas du foutage de gueule un peu, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? J'ai la réponse. Alors, comme je te disais, le truc, c'est que eux, ils se sont mis en partenariat avec Concert Metal, donc qui est un agenda mondial, hein. C'est comme ça qu'ils vivent d'ailleurs, hein. Je crois que le gars est en auto-entreprise. C'est un agenda mondial, donc voilà, évidemment. Donc il y a des gens du monde entier qui postent leurs concerts, etc. Enfin, ils sont toute une équipe, hein. Ouais, c'est donc, déjà grand, c'est déjà beau, c'est déjà machin, truc bidule, ouais, d'accord. Ouais, donc quelque part, voilà, il s'est mis en partenariat aussi avec quelque chose d'intéressant, hein, clairement. Après, moi, je me concentre sur la France parce on a eu une idée à une époque de faire la Belgique en plus, mais quand je vois comment la France ne répond pas déjà, est-ce que la Belgique serait plus active? Je sais pas, c'est tellement un boulot énorme déjà que... Depuis toutes ces années de scène, la France, Cocorico, on est vraiment des énormes fils de pute. Donc il y a peut-être possibilité, il y a peut-être possibilité que la Belgique, la Suisse, les autres pays francophones soient beaucoup plus intègres et beaucoup plus respectueux des initiatives. Non, on a une fierté nationale en France, c'est des énormes fils de pute. Donc et dans tous les domaines, hein, même pas musicaux, hein, dans tous les domaines. Panier de crabe. Tu réussis? Non, tu vas rester dedans. Vas-y. Donc voilà, c'est vrai qu'on est vraiment, pour moi, trois agendas spécialisés, parce qu'apraprès t'as les bands in town, les différents trucs comme ça, mais qui sont pas du tout spécialisés en métal. On est 3 agendas pour moi vraiment spécialisés. Alors est-ce que ça fait trop? Je sais pas, mais en tout cas ça a l'air de faire trop pour les groupes, parce que bon, ça prendrait pas quand même très longtemps de le mettre sur les 3. Après, comme je dis, Kermit, c'est un peu différent parce que lui, il touche tellement à tout, il a tellement d'activités diverses. Lui, c'est surtout la promo Facebook en fait qui fait énormément quoi. Tous les jours, il poste ses concerts partenaires, qu'il a beaucoup, hein. Et puis lui prend plus de temps. C'est ça aussi la différence entre nous, c'est que lui prend le temps de contacter les assos, donc il a les assos, les salles, les groupes, donc il a beaucoup de partenaires. Moi, j'en ai un peu moins, j'ai des partenaires réguliers, à l'année.
mais j'en ai beaucoup moins, quoi. Ok, donc pas d'antagonisme dans ce genre d'initiative-là, mais on n'a pas réussi à souder et à unifier les Non, initiatives. et Quoi. puis comme je disais, il aurait fallu tout refaire un portail, parce que ça aurait pas été Sueur de Métal ni France Métal, vraiment, quoi, tu vois, enfin... Ou alors l'un aurait mangé l'autre, et je pense que c'est plutôt France Métal qu'aurait mangé Sueur de Métal. Donc voilà, ça s'est pas fait parce que trop compliqué à mettre en place, etc. Et puis moi, je voulais que le site ne reste pas trop longtemps hors ligne parce que bon, quand même 9 mois, c'est déjà pas mal. Hein. Encore aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui savent pas qu'il a réouvert en fait. Hein. Donc voilà, mais aucune. Moi, vraiment, on s'entend très bien avec. Voilà, mais c'est ce qui est à noter en fait. Au-delà du fait que vous allez pas, vous amalgamer. Au moins, vous connaissez, vous respectez, et vous pouvez certainement oui, même. on s'est vu encore au Muscadès là au mois de septembre. Là. Non, vraiment, il n'y a aucun problème. Hein. On a failli collaborer plusieurs fois. Non. Question inverse, est-ce que dans ton viseur, tu as des gens qui sont honorables et avec qui tu voudrais, peut-être que c'est encore à l'étape d'initiative ou ne serait-ce que c'est juste un fœtus l'histoire, mais est-ce qu'il y a des structures, des choses que tu voudrais rejoindre, des gens que tu voudrais rassembler, des gens que tu voudrais amalgamer à Sueur de Métal, ou est-ce que tu penses continuer encore bien en tête un peu alone dans ton truc quoi? Je sais pas, on a été partenaire de Metalian pour le magazine papier. Mais c'était un boulot monstre en fait, et puis bon, c'est vrai que moi je vendais mes encarts très peu cher parce que moi tant qu'on rentabilisait le truc ça m'allait. Bon eux forcément ils avaient la graphiste à payer et tout, donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué pour eux de faire très peu de bénéfices. Mais non, sinon on n'a jamais eu de gros partenariats comme ça. Je sais pas, pour moi Sueur de Métal c'est une entité, quoi. Et il a été question, justement, avec Metalian, de faire un portail, tu vois, où eux, ils mettraient des news, ils mettraient des chroniques, des live reports, et moi, je serais la partie agenda concert, et puis, ça s'est pas fait, quoi. Toujours pareil, hein, on parlait d'argent, là, 32 000 €. C'est sûr que si tu fais faire ça par des bénévoles, ça va mettre beaucoup plus de temps, hein, que si tu peux payer quelqu'un pour réfléchir à ça et le faire en quelques mois. Donc non, je vois pas qui exactement je pourrais inclure dans le truc, quoi. Moi, j'ai des partenariats avec des structures que j'adore. Tu peux nous les citer ? Il y en a plein. Et le Muscadès, par exemple. Ouais, big up. Non, mais on voit bien que c'est une initiative qui est respectée par beaucoup de gens, c'est pas pour rien non plus. Ouais, quoi. Mais il va falloir les inviter, Ben et Manu, parce que tout le monde vous en parle, alors... T'inquiète. D'accord. C'est dans les Toyo, tout ça. Non, j'ai plein de partenaires, des groupes, des assos... c'est vrai que je le disais, on a beaucoup de festoches. On a la Maroc, par exemple, on est partenaire à côté de Nantes, à Valette. On a la Somorigan aussi, qui sont des gens qui font la feste à Valette aussi. Tous les trois, c'est à Valette, c'est à côté de Nantes, dans une salle vraiment sympa. Morrigan qui fait un fest pagan aussi, qui est super. On en a plein. Hein. On est partenaire du Court of Chaos en Bretagne aussi, qui est plus heavy metal. Et puis des groupes, on est partenaire d'une seule salle, mais qui a l'air vraiment sympa. J'ai jamais été encore, j'aimerais bien y aller. C'est le Salem à Bordeaux, à côté de Bordeaux. Ouais, très connu ça. Ouais. C'est une salle qui fait que du métal, vraiment que ça, quoi. Plusieurs concerts par semaine, et on est partenaire de tous leurs concerts. Sinon, des groupes, des labels. Moi, je suis très copine avec Juliette de Malpermesita, donc je sais que on est partenaire sur tous les concerts des groupes de son label, style Asiard, Nidwind, choses comme ça. Très bien. Et c'est dans un souci de leur rendre hommage que je te demande de le citer. D'accord, ouais. Bien sûr, c'est évidemment. Ouais, non, mais on a vraiment des partenariats qui se passent très bien. On les met en avant sur le site et tout, et puis sur les réseaux sociaux. Donc, mais après, moi, j'ai pas le temps de démarcher, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je connais personnellement, quoi, dans le lot. Mais c'est chouette, moi, je trouve. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien cette partie-là aussi de discuter, quoi, justement, avec des assos ou des labels ou des salles, tu vois, d'avoir un peu ce côté proximité, quoi. Ouais, le côté social, ouais. Ok, bon.
On va arriver sur la fin. Moi, j'ai une petite question quand même avant. C'est quelle perspective tu lui donnes ? Qu'est-ce que ça serait le sueur de métal parfait dans ta tête d'ici, je sais pas, je donne une paire d'années au pif. Allez, 5 ans. 5 ans, c'est correct. C'est pas 10. Dans ta tête, c'est comment dans 5 ans le sueur de métal parfait si tout se développe comme tu le veux ? Non, continuer comme on fait maintenant, c'est-à-dire toujours améliorer des nouvelles fonctionnalités. Là, il y a l'appli qui va revenir dans quelques mois. On est en train de la repenser totalement au niveau design, elle plaisait beaucoup, mais on va vraiment essayer de repenser encore mieux le truc. L'appli donc est gratuite aussi, hein, ça c'est un choix, une appli gratuite, donc là encore les gens pourront faire un don s'ils veulent. Non, je vois pas vraiment. T'envisages pas de le faire grandir en fait. Voilà, tu veux l'améliorer, mais pas forcément le faire éclater. C'est-à-dire que pour moi, le faire grandir, ça serait que. Alors, j'ai essayé il y a quelques années, j'avais essayé d'avoir des correspondants locaux, c'est-à-dire qu'il y a des assos locales ou des gens, tout simplement des métalleux en région, qui s'occupent de poster un peu pour leur communauté régionale, quoi, tu vois, qui s'occupent de poster un peu les concerts dans leur région et tout, puisqu'eux y ont plus facilement accès, puisque a priori leurs potes du coin partagent les événements. Moi, je suis sur Nantes, donc tu vois, tout ce qui se passe à Marseille, je suis pas forcément au courant, tu vois, c'est à l'autre bout de la France ou Strasbourg. Donc j'ai essayé, j'aimerais bien qu'on soit plus en fait, parce que je vous dis 5-6 minutes ça paraît rien, donc je continue à le faire pour poster un concert, mais quand c'est 30 fois dans la journée, c'est... Donc voilà, peut-être avoir plusieurs personnes, parce que là... Des collaborateurs ? On a 800 concerts, ouais. Mais sachant que j'avais eu quelques réponses, mais en même temps les gens ont vite arrêté parce que ça n'a pas grand intérêt de faire du copier-coller, c'est hyper ingrat quoi. Tu fais des copier-coller pour les autres et puis voilà. Bon, que veux-tu, nous on a toujours été branchés concert, donc j'ai pas vraiment envie de diversifier à faire des live reports ou des trucs comme ça, parce que pour moi on n'est pas un webzine quoi, tu vois. Ouais, puis tout le monde n'est pas câblé comme toi aussi. Toi, t'es vraiment... t'as une butée, quoi. Voilà, il faudrait des gens qui bougent beaucoup, qui écrivent bien. Enfin, moi, j'ai fait quelques chroniques dans ma vie, mais comme je suis pas musicienne, par exemple, je m'estime pas bien placée pour faire des chroniques d'albums, tu vois. Pour moi, l'évolution, ça serait que les gens participent plus, parce que moi, vérifier, ça me prend 1 ou 2 minutes, alors que poster plus vérifier... voilà, tout de suite, c'est autre chose, quoi. Donc les gens participent plus, qu'il y ait plus de pubs aussi, que les gens se disent, quand même, tous nos concerts sont dessus et tout, souvent sans même qu'on ait rien à faire. Ça serait bien de rappeler que ça existe, etc., quoi. Un peu plus je sais pas, d'entrain, si je puis dire, ou de, tu vois, quelque chose, quoi, parce que je pense honnêtement que ça aide, hein. Nous, on a des milliers de visiteurs par jour. On a eu, je crois, plus de 13 000 comptes Google qui ont téléchargé l'appli. C'est pas si mal, hein, 13 000 personnes qui ont ça sur leur téléphone. Pour un truc qui n'est que des concerts, c'est quand même les plus acharnés, j'ai envie de dire. Donc, c'est cool. C'est un beau chiffre. Ouais. Donc voilà. Sinon, moi j'ai ouvert un TikTok pour m'amuser. Alors j'y mets alors c'est au nom de Sueur de Métal, bien sûr. Quand je vais à des concerts, j'y mets des morceaux entiers en vidéo. S'il y en a que ça intéresse, il y a Loot Blast, il y a Merciless, il y a Samael, enfin tous les. On mettra tout ça en description, ma petite Karen. Ouais. Et puis, mais bon, voilà, peut-être la Belgique, parce que j'ai l'impression que la Belgique bouge quand même beaucoup. Ouais, ils sont déjà plus éduqués. Puis ça reste francophone, donc c'est mais, cool. Mais ça demanderait un gros boulot, et puis on a tellement de choses à faire déjà avec la France qu'on a du mal à faire. Donc pour l'instant, c'est pas trop dans les tuyaux, mais c'est quelque chose auquel je pense depuis des années, ouais. Surtout que c'est tellement proche de Lille et tout ça que finalement moi j'ai des copains lillois qui vont régulièrement en Belgique pour faire le plein. Ouais, déjà puis la qualité des prestations et des salles, je peux te dire que c'est autre chose là-bas, putain. Moi je connais pas bien, ouais.
Bon, tout dépend où tu vas. Hein. La qualité des salles à Molenbeek, j'imagine qu'elle est pas, tu vois. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est si tu manges pas de porc, tout va très bien, il n'y a pas de problème là-bas à Molenbeek. Mais sur le principe, c'est juste la manière dont ils traitent le métal, la manière dont ils considèrent le métal. Voilà, c'est sûr que, putain, c'est une autre histoire. Il y a quand même des endroits. C'est un peu comme un Nantes géant, en fait, la Belgique, si tu préfères. Donc les gens, ça leur paraît normal qu'il y ait du métal. Ça leur paraît normal qu'il y ait des mecs qui aient des gueules de métalleux. Et ça les empêche absolument pas. Tu vois, vraiment comme le Nantes. C'est-à-dire qu'ils ont passé le cap du oh mon Dieu, des gens avec des tatouages et des piercings plein la gueule, ils sont en mode on s'en bat les couilles, c'est des gens normaux, ils sont même plus polis que certains, donc c'est opérationnel, tu vois. C'est pour ça que c'est très bien. Moi je te pousse à ça, francophone quoi. En plus la Suisse, Belgique, Luxembourg, bon peut-être moins le Luxembourg, mais putain c'est collé à la France, donc forcément tous les mecs qui sont vers Annemasse quand ils sont en Suisse ils sont OP, tous les mecs qui sont là-haut vers Lille et tout, bah forcément en Belgique c'est juste à côté, faut faire le plein, évidemment je reprends mon seigneur, mais voilà, c'est moins cher, forcément. Donc ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour, c'est bien sympa, merci infiniment en tout cas d'avoir pu nous expliquer ça. J'espère vraiment, on mettra tous les liens en description, avec plaisir, hein, on mettra tous les liens en description pour essayer de soutenir la cause un maximum avec le Seigneur. Est-ce que tu veux nous synthétiser un petit peu tout ça dans un message d'espoir et voilà, faire une petite diatribe positive sur les 30 ans d'expérience que t'as, est loin des yeux, Éthiopie meurt peu à peu. Enculé, ils viennent me niquer mon drama time là, pédé. Non, mais c'est vrai que Sueur de métal, c'est décevant malgré tout. C'est décevant parce que je pense que l'idée est bonne et j'ai vraiment tout fait depuis 20 ans pour essayer que ça soit simple, que ça soit pratique, que tout soit gratuit, etc. Maintenant, sur les 30 ans, mais je me suis éclaté comme pas deux, quoi. Aussi bien à faire de la radio qu'à penser ça, parce que le métal, voilà, moi, voilà, à 50 ans, je crois qu'on peut plus rien y faire, et notamment le métal extrême surtout. Voilà, je me suis vraiment éclaté. J'ai été aussi en contact avec des super personnes au niveau des labels, au niveau des groupes. Donc non, il y a de l'espoir. Hein. On a, en plus, je vous le disais, au niveau des groupes, des albums super qui sortent maintenant. Hein. Moi, je m'éclate avec le dernier Terragon, par exemple, en black metal, ou le dernier Himmingbjörd, sorti chez Adiposer, où il y a vraiment des super trucs, hein, et qui commencent à être reconnus maintenant, et c'est bien, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est décevant de passer son temps à faire du copier-coller pour les autres, sans un merci, sans un tiens, ce site-là existe, allez jeter un œil, mais en même temps, c'est mon choix, quoi. Si j'ai envie de dire, si je continue et si j'ai repris, c'est parce que malgré tout, j'y crois et que j'ai envie de le faire. Oui, quoi. Donc, personne t'a mis le couteau sous la gorge. Ah bah non. Oui, mais entre ça et avoir un petit peu de reconnaissance au bout, voilà, il y a un juste milieu, tu vois, entre. Voilà, voilà. ça ferait Mal, plaisir, hein. ouais, ça ferait plaisir d'avoir un peu de reconnaissance parce que malgré tout, il y a des milliers et des milliers de gens qui viennent dessus tous les jours. On reçoit régulièrement des messages de gens qui nous remercient, qui sont au fin fond de la Cambrousse et qui n'auraient pas accès, en fait, à, même s'ils peuvent bouger à 50 bornes, tu vois, qui n'auraient pas accès aux infos, quoi, tout simplement, ou des gens qui n'ont pas Facebook, ou il y en a aussi beaucoup dans nos âges, ou même surtout des plus jeunes, d'ailleurs, j'ai l'impression des très jeunes qui n'ont pas Facebook. Donc c'est vraiment important d'avoir un endroit où il y a le maximum d'infos, quoi, et puis le site est fait pour qu'en un ou deux clics, tu puisses trouver n'importe quoi dans telle ville, dans telle salle, dans telle région. En un ou deux clics, normalement, tu trouves les concerts qui te... Bon, il est simple, il est ergonomique, il n'y a pas à chier. Y a pas à chier. Et puis il faut pas oublier que c'est fait par des passionnés, voilà, qui vivent le truc, qui se saignent quatre veines pour le faire vivre. Donc voilà, le côté positif, c'est juste, voilà, ça va continuer très longtemps encore, j'espère. Mais voilà, si vous voyez un petit lien sur demetal.com/annonce.html, allez-y et mettez votre concert parce que c'est que je vous ai repéré. Ok, très bien, très bien. Qu'est-ce que je fais ? Je prends les rames pour conclure un peu cet épisode. Allez, vas-y, rame-moi ça là, vas-y, je te sens là, t'es chaud là. Eh ben écoute Karen, merci beaucoup. Non, de rien. Merci à vous de m'avoir invité parce que c'est pas souvent, tu vois. Ouais, c'est aussi pour ça que c'est un honneur et moi je me suis mis un peu en retrait parce que ça tenait aussi à cœur à mon cher Mighty Bud qui a ramé sa mère pour t'avoir au bout du micro dans une autre vie, on va dire.
En année, Voilà. ça se compte. Ouais. En Et- abnégation. Et au final, t'es avec nous, donc c'est un honneur. Exactement. Merci beaucoup, les branleurs, les branleuses, faites un effort. Allez donner de la force à Sueur de Métal. Prenez bien en compte ce qu'elle a dit. Ça coûte rien. Mettez les tirets du 6, bande de fils de pute. Là. Ça évitera de lui faire perdre son temps. Merci à toi. Mon Mighty Bud, il t'aime très fort comme d'habitude. On va mettre tous les liens en description, pour que vous puissiez donner aussi de la force à Sueur de Métal. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Prenez tous vos trucs là, vos douilles de 32 là, et calez-vous-y où vous voulez. Et on vous dit d'aller vous faire foutre. Et à la semaine prochaine. Bisous. Ça, c'est du spectacle.